La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De notre lecture de presse de ce jour, courrier de Madagascar, pour commencer, Fandavanatanu Tetsi Beurirkan Snutkuni Tanana. Suspension de la RSA, l'État prend enfin ses responsabilités. Les deux grands titres du journal, le courrier de Madagascar. Mais par rapport aux futures élections, l'opération CIN reprend, nous titre ici courrier de Madagascar. Ainsi, une autre communication a été faite, c'était lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, et ce relatif donc à l'état de réalisation et à la demande de crédit restant sur l'enveloppe budgétaire prévue pour le financement de la campagne de délivrance gratuite de la carte nationale d'identité ou CIN. Le président de la transition a ainsi rappelé que l'État a mené cette opération gratuite dans le but justement de fournir aux citoyens en âge de voter cette pièce administrative. Il a ainsi invité le ministère de l'Intérieur comme le ministère des Finances et du Budget à évaluer les besoins financiers encore nécessaires pour que justement le jour du scrutin, la majorité des électeurs aient leur CIN. Puis, par ailleurs, il a annoncé que ces moyens financiers seront affectés donc directement aux chefs de district qui auront encore à mener cette opération de délivrance gratuite de CIN, et ceci avec obligation de résultat, nous précise ici dans cet article courrier de Madagascar. L'Express de Madagascar, éducation électorale, la CENIT face à un défi, c'est le grand titre ici donné à jour J-36 de l'élection présidentielle. L'utilisation du bulletin unique reste un défi à relever pour la CENIT. Sa présidente, Béatrice Attala, reste sereine et affirme que tout se déroule comme prévu, que le timing est respecté. C'est la légende qui accompagne ce grand titre. En profondeur, les jeux sont faits, nous dit ici l'Express de Madagascar. Les critiques pleuvent à l'encontre de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, face au retard qu'elle semble avoir pris dans le démarrage de la campagne d'éducation des électeurs, notamment en ce qui concerne l'apprentissage de l'utilisation du bulletin unique. Mais justement à Béatrice Attala de relativiser, et je cite, ne commencer l'éducation électorale que maintenant n'est pas tardif, au contraire, cela peut être un atout. Les gens ont tendance à oublier rapidement. Si nous avons débuté l'apprentissage de l'utilisation du bulletin il y a 3 mois, ne se sentant pas concernés, ils auraient pu ne plus s'en souvenir à l'heure actuelle. Fin de citation. La commission électorale débutera donc l'initiation et l'utilisation du bulletin unique et la mobilisation participée aux élections ce samedi et du côté donc du Coliseum dans Tonzoubé. Concernant ce bulletin unique, ici à l'Express de Madagascar, de nous informer également que les spécimens de bulletins uniques destinés à l'éducation électorale ont été livrés à la CENIT, c'était jeudi, et les vrais bulletins de vote arriveront avant fin septembre pour la première vague et le 1er octobre pour la seconde. Mais comme nous le dit ici l'Express de Madagascar, avec 33 candidats en lice pour la présidentielle, connaître tous les candidats n'est pas évident, et en choisir un sur une seule liste peut devenir un casse-tête pour les électeurs qui, au vu de l'atmosphère actuelle, risquent de ne pas porter un grand intérêt à la campagne. C'est nous qui avons peur de l'utilisation du bulletin unique. La CENIT a facilité au maximum sa présentation. Son utilisation sera aisée. Voilà ce qu'a rassuré pourtant donc le président de l'organe. L'éducation électorale n'est cependant pas la seule charge de la commission électorale. Midi Madagascar, pré-campagne, 6 candidats omniprésent, nous titre-t-on ici à sa une, et pour en savoir plus sur ce sujet, à Midi Madagascar, de nous partager que la pré-campagne bat son plein actuellement, mais seulement pour certains candidats. En effet, sur les 33 candidats à l'élection présidentielle, seulement 6 sont omniprésents dans la course à la magistrature suprême. Et ici, donc, à Midi Madagascar, de nous les citer, il s'agit de Erador Mapiana, Pierre Narvel, Roland Ratir, Camille Vital, Adon Narvel et Razaf Neva Edgar. Ils sont sur terrain depuis un certain temps. Mais tout récemment, nous fait signe ici, Midi Madagascar, l'on assistait à un comeback de Sarah Georgette Rabersou, le candidat soutenu par la mouvance Ravalman, a fait son entrée, à savoir ici donc Jean-Louis Robinson. Mais question ici posée par Midi Madagascar, mais qu'en est-il du gros de la troupe? Plus d'une vingtaine. Et ici, justement, encore à Midi Madagascar, de nous les citer. Entre autres, Laïnéric Jean, Raberson Roland Dieudonné, Diva Oumbé, Rakoutou Jean-Pierre, Rabé Manatou Brigitte, Razafi Mananzat Julien, Razafiarson Laz, Radjemson Rakoutmar, Vouinat Jean-Eugène, Ravalson Clément, Teindazan Arvel Alain, Radjemanatou Taber, Noëlson William, Guy Rachimoirvoun, Rakoutan Nirina Fetson et Rarman Patrick. Or,
nous dit ici Midi Madagascar, bon nombre d'entre eux ont été connus sur la scène politique ayant occupé des postes importants au sein des différentes institutions du pays. Des questions se posent. Est-ce que c'est pour une question d'argent? Car une pré-campagne suppose un investissement et pas des moindres. Ou est-ce pour l'éthique et qu'ils attendent l'ouverture officielle de la campagne électorale avant de se lancer dans la course? Voilà les questions ici posées justement par Midi Madagascar. On enchaîne avec le journal Les Nouvelles, le transport aérien, la redevance de sûreté aéroportuaire suspendue. Voilà, c'est le grand titre ici donné. Et à l'issue donc du conseil des ministres qui s'y est tenu, c'était hier, il a été décidé ainsi la suspension de la perception de la redevance de sûreté aéroportuaire auprès des passagers. Cependant, la redevance sur le fret n'a pas été évoquée. C'est la légende qui accompagne ce titre. Mais par rapport à nos chers 33 candidats, par rapport à la situation politique, au pays des sourds et des muets, nous titre alors ici le journal Les Nouvelles à travers son éditorial. Faudra-t-il encore parler alors qu'on sait déjà que personne ne veut rien entendre car tout le monde est devenu sourd et muet? À un stade où tout est déjà flou, est-il encore nécessaire d'apporter des éclaircissements à moins qu'on ait aussi perdu la vue et la raison? Pourtant, qui a dit qu'un tel ou un tel a encore raison? Car là, où plus de 20 millions de malgaches cohabitent, l'anarchie prend désormais le dessus. Il n'y aurait ni règles, ni discipline, comme le chantait tonton David, chacun sa route, chacun son chemin, mais le destin de tous semble être déjà scellé, nous dit ici en introduction l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Et à la veille des élections, qui devront permettre au pays de retrouver sa place, perdue pendant plus de 4 ans dans l'ordre constitutionnel, ce sont les politiques qui dictent encore les règles du jeu. Des règles qui consistent pourtant en rien, car dans les jeux où ils conditionnent le présent et le futur de la nation, il n'y a apparemment aucune règle. Si quelques candidats à l'élection présidentielle se sont lancés intelligemment dans une campagne électorale avant la lettre, quelques jours seulement après eux, le reste leur emboîte le pas et fonce, tête baissée, tout scrupule évanoui. À moins d'une dizaine de jours du lancement officiel de la campagne électorale, des partisans des candidats arpentent par dizaines les rues de la capitale, portant des t-shirts à l'effigie de leurs leaders respectifs et brandissant affiches et banderoles au nom de leur parti ou de leur candidat. Non, nous ne sommes pas encore en période de campagne électorale, nous appuie encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Le nombre des candidats à la course à la magistrature suprême qui ont signé, la semaine dernière, le pacte pour la paix qui devra garantir sur le papier l'apaisement avant, pendant et après les élections, est un autre signe avant-coureur de l'anarchie qui risque de se généraliser de plus en plus au pays. Faute de règles et de discipline qu'une administration totalement absorbée par la politique n'arrive plus à mettre en place, et à l'allure où vont les choses justement actuellement, Madagascar risque une fois de plus de sombrer dans une nouvelle crise post-électorale. Malgré tout, nous conclut ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, on ne peut plus faire marche arrière, le processus est déjà enclenché, néanmoins. Il reste encore plus d'un mois pour remédier à cette situation si on ne veut pas qu'un scénario déjà vu refasse surface. C'est là que doivent alors entrer en jeu les organes autorisés à régulariser les élections, car ils bénéficient déjà soit d'un statut les rendant spéciaux, soit d'un statut qui stipule leur indépendance. Mais ici la question posée et qui nous laisse alors réfléchir, posée par l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, mais faudra-t-il encore qu'il parle alors que tout le monde semble ne vouloir rien entendre? Et on enchaîne avec Madagascar Matin, ressources marines à Valo, la sonnette d'alarme du WWF, c'est le grand titre ici, donné à sa page 1 par Madagascar Matin. L'éditorialiste aussi de Madagascar Matin nous parle alors de choix de priorité. Que de priorités attendent ces dames et ces messieurs candidats à la magistrature suprême. Et ces priorités constituent un volume d'une grande densité qu'elles pourraient écrabouiller les candidats d'une témérité excessive. Si tous manifestent une grande hardiesse, il en est quelques-uns qui sont plutôt timorés, et d'autres sans doute qui font montre d'une relative suffisance. C'est que la tâche est immense, tant le pays est mal au point. Candidat, il a fallu du courage pour oser l'être. Ça ressemble presque à vouloir vider l'océan avec un dé à coudre. Il faut bien pourtant que quelqu'un assume cette charge, plus qu'à les vilipender, on devrait leur savoir gré plutôt eux que soi-même, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Mais la tentation est grande pour les candidats d'avoir la grosse tête et les chevilles qui enflent avant l'heure. Et lors des meetings, qui sont des shows, eh bien le public attend
Évidemment, des espèces de Zorro sur deux, on ne veut pas au spectacle pour voir un ver de terre. Seulement les électeurs dans l'isoloir hésiteront à cocher en faveur d'une personne qui l'ont trouvé trop sûre de sa personne et qui soupçonne de se transformer rapidement en un citoyen qui se croit l'unique. L'unique revient ici. Alors Madagascar Matin, nombreux pensent l'avoir été et l'être. L'opinion n'en veut plus. La population connaît les risques de dérive qui en découlent, culte de la personne, pouvoir personnel, etc. Cependant, à l'inverse d'autres dérives du genre anarchie au sein d'un piteux État, inciterait l'institution d'un pouvoir fort. Et le débat est ouvert à chacun d'annoncer la couleur, mais surtout de poser les garde-fous pour assurer contre les dérives dans un sens comme dans l'autre. Mais par rapport à la situation actuelle, dans les conditions actuelles d'insécurité, dans le climat d'indiscipline généralisée, il serait vain d'entreprendre un programme de développement sans au préalable porter remède à l'indiscipline et à l'insécurité. On imagine mal trouver le moyen d'y parvenir sans rester un pouvoir fort. Mais quel risque, nous dit alors ici Madagascar Matin à travers son éditorial. Les forces de l'ordre ne sont pas non plus au-dessus de toute soupçon quant à une obéissance partisane et quant à vivre au-dessus des tentations de corruption. Il est déjà pénible de vivre en permanence un état de sacrifice pour une majorité de la population. Lui promettre des efforts avec en prime les risques d'avoir affaire à un état policier, l'état voyou et le policier ripou. La coupe sera pleine avant le départ. Le journal La Vérité, boursier malgache en difficulté vers le limogeage des responsables du Conavex, hold-up spectaculaire, une dame dépouillée de ses 20 millions d'ariards. Mais d'un éditorial à un autre, pourquoi pas celui du journal La Vérité, qui nous met alors en titre « Sursaut attendu ». On ne sait toujours pas trop si ce sont les lois et les règlements qui ne sont pas clairs, ou si on ignore quelle entité est chargée de les faire respecter. Mais, à observer ici l'éditorialiste du journal La Vérité, la campagne électorale pour certains candidats a déjà bel et bien commencé. Il s'agit de ceux qu'il est convenu de qualifier de grosses pointures dans tous les sens du terme. Ainsi, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, la mêlée a donc débuté et continue de plus belle. Personne n'est dupe des déclarations lors des grands rassemblements avec le renfort d'artistes. Il s'agirait pour des candidats qui sont de relatifs illustres inconnus, quand bien même ils ont occupé des postes importants au sein du pouvoir des régimes qui se sont succédés, de se faire connaître, disent-ils. Ils attendraient sagement le lancement officiel de la campagne électorale pour dévoiler leur programme. Mais certains ne se privent pas d'en donner déjà des détails. Sauf qu'apparemment, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, ce n'est pas ce qui intéresse la foule. Et pour l'instant, il est question de ces QG aux couleurs criardes, au portrait plus grand que grandeur nature des candidats. Des QG dont un candidat a soulevé le loyer, qui ne serait pas donné. Les arsenaux de campagne sont déjà lourds. Financièrement parlant, s'entend, bien entendu, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Une brèche pour un autre candidat de parler des inégalités dans la répartition des richesses du pays, mais aussi des candidats dans cette campagne, inégalités auxquelles il faudrait remédier. Et bien entendu, des questions se posent sur la provenance des financements, dont les montants, s'ils étaient utilisés en faveur de la population, les démunis, surtout atténueraient la pauvreté et la misère. Ils ont quand même quelque chose d'indécent. Voilà donc une campagne, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, qui ne dit pas encore son nom. Timide certes, mais déjà bien visible. Une partie de la foule, les partisans sont dotés de t-shirts quand le reste se voit attribuer non pas de bulletins de vote, mais des cartons ou des feuilles à l'effigie des candidats. Il n'y a pas lieu de se leurrer. Il ne peut y avoir d'égalité de chance pour la trentaine de candidats. Déjà pour le départ, certains ont pris une avance quand d'autres ne sont même pas encore près des starting blocks. Largués avant de commencer, comme on le dit. Et voilà qu'on annonce qu'une dizaine de candidats recourront à des hélicoptères. Une information, nous dit encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité, dont on ignore les véritables raisons données par l'autorité de l'aviation. Il y aurait des règlements stricts pour leur usage en termes d'autorisation d'obligations en tout genre. Parce qu'il y aurait déjà des velléités d'y contrevenir et de les transgresser de la part de certains candidats. Question ici posée. Et puis une autre, ou bien dans la logique d'une guerre sans merci où tous les coups sont permis, où tous les moyens non orthodoxes sont bons. Des matchs dans le match, en quelque sorte, où une vingtaine de candidats sont déjà sur la touche. Si on image donc la situation, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Ce n'est pas d'eux qu'un sursaut est attendu, mais de la population en général, et de l'électorat en particulier. Car les jeux ne sont pas encore faits, même si la comédie bat son plein.